Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On est toujours à Saint-Fiacre-sur-Maine. Aujourd'hui, nous allons faire une petite balade dans le bourg. Au programme, l'église au style romano-byzantin et les rues de la ville. Nos guides seront Georges Dabin et Daniel Gadet. Ils nous attendent. Bonjour Daniel. Bonjour Claire, Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes dans la commune de Saint-Fiacre et nous commençons notre visite par la rue Sophie Trébuchet. Voilà, l'une des rues emblématiques de notre commune, puisque comme vous le savez, Sophie Trébuchet était la mère de notre grand auteur Victor Hugo. D'accord, elle passait ses vacances ici. Elle venait en vacances ici, ses vacances d'été chez son oncle, dans une des habitations là qui se situe justement dans cette rue. Nous passons devant cette maison qui est un édifice assez remarquable de la commune de Saint-Fiacre. Voilà, c'est la demeure Rousseau de la Brosse, un édifice qui date du XVIe siècle et qui a été restauré il y a maintenant une quinzaine d'années par un habitant. On peut admirer les formidables croisées ici qui sont d'époque. La commission histoire dont vous faites partie, c'est aussi son rôle justement de remettre... Alors la commission histoire, effectivement, a été créée il y a maintenant à peu près 2 ans. Elle est composée d'habitants de Saint-Fiacre, férus d'histoire et aussi de quelques élus. Et effectivement, nous avons pour mission et volonté de remettre en valeur certains édifices, notamment faire connaître leur histoire. Et nous avons d'ailleurs travaillé déjà à la remise en fonction, à une occasion bien déterminée, du four à pain qui se situe dans un petit hameau de Saint-Fiacre, à la Métairie. Ok. Voilà. Et la rue Sophie Trébuchet, c'est la rue principale de la commune ? Voilà, c'est effectivement la rue principale, puisqu'en fait, elle est dans la suite de la RD 59, qui traverse notre commune et qui nous permet de rejoindre Clisson. D'accord, elle part de où on commence ? Vertou. De Vertou. Voilà, Vertou-Clisson. Notamment les deux grands pôles, on va dire, deux grandes villes qui nous entourent. Et ce bourg, il est plutôt actif Eh bien, ce bourg est actif parce que c'est un lieu de passage, Ouais. comme je vous l'ai dit, pour rejoindre Nantes. Et puis, nous avons quelques activités, comme vous pouvez le voir, dans cette rue principale. Un garage, une presse, les postes et un restaurant, le Fiacre. Très bien, vous avez aussi une église qu'on va aller visiter. Voilà, tout à fait. Bonjour Georges. Bonjour. Nous sommes dans l'église de Saint-Fiacre qui est de style romano-byzantin. Ça détonne un peu dans l'esprit de la commune. C'est effectivement très atypique dans le secteur du vignoble nantais parce qu'on est sur un style roman poitevin byzantin. D'accord, C'est-à-dire qu'il est poitevin par l'absence de voussures au-dessus des portails. Et byzantin par les claustras, qui sont des orifices en ciment ajourés qui ornent le clocher. D'accord, il a plusieurs styles. Elle a plusieurs styles, cette c'est église. un mélange de styles différents, quoique complémentaires, disons. Et son intérieur, son intérieur est aussi très particulier. Son intérieur est très richement décoré. En particulier, vous pouvez découvrir la coupole du chœur, qui est une œuvre de l'abbé Bouchot, qui était professeur de dessin à l'externat des enfants nantais et qui a su domestiquer sur cette surface courbe de toutes parts les difficultés de la représentation. Ce sont des portraits véritables et même de jeunes enfants de Saint-Fiacre qu'il avait pris pour modèle. Elle date de quelle année cette église a été construite en 1895 pour le gros œuvre. Elle a été complétée en 1896 par le clocher. Et les vitraux sont aussi un signe de ce style un peu particulier. Un vitrail en particulier est en relation directe avec le penseur de l'église, M. Bacca, donc, et
qui a beaucoup voyagé en Inde. Ouais. Et là, on retrouve là sur ce vitrail Saint François Xavier entouré d'éléphants, de femmes en sari, ce qui est assez peu commun Oui, c'est pour sûr. une église du pays nantais. Cette église, vous en êtes fiers. C'est quand même un édifice qui trône dans la commune. C'est vraiment un édifice remarquable, effectivement, de la commune, que l'on peut admirer de très loin et qui jouit la nuit d'un éclairage du plus bel effet. Très bien, merci beaucoup Georges. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Je vous remercie. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, nous serons dans un atelier de réparation de voitures anciennes. Excellente soirée sur Télé Nantes.